Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette et bienvenue sur l'appel du donjon. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo de partie ou de vous parler de gameplay à proprement parler. Je vais vous parler cette fois de Too Many Bones et plus particulièrement des extensions. Alors comme vous le savez, si vous avez vu sur la chaîne, j'avais craqué pour la version française et j'ai totalement découvert le jeu grâce à la version française. Et par la suite, j'ai complètement craqué et je m'étais pris plusieurs extensions de ce jeu, qui est pour moi, et il reste le gros coup de cœur de l'année passée, et j'y joue encore et encore et encore, si bien que j'ai du mal à jouer à d'autres jeux. C'est peut-être pour ça aussi que vous voyez pas trop d'autres vidéos sur la chaîne, mais franchement, j'y passe un temps pas possible dessus, et quand j'ai le temps de jouer à un jeu, honnêtement, je veux jouer à ce jeu-là. Et donc, c'est vraiment très bon. Du coup, comme je vous dis, j'avais craqué pour la suite en anglais, et parce que je pensais que les sorties FR allaient mettre énormément de temps à arriver. Et là, depuis quelque temps, on apprend que Lucky Duck va sortir en effet la suite en français. Et donc, normalement, là je tourne cette vidéo le 13 février, normalement à partir du 14, la campagne FR pour la grosse extension standalone Undertow va sortir, ainsi que plusieurs petites extensions. Bon, maintenant, moi, que j'ai Undertow, je pense pas que je partirai sur la traduction française. Qui sait, ne jamais dire jamais, mais peut-être une fois que si elle sort en boutique, je vendrai celle-là et je prendrai la version française. Mais franchement, Undertow, il est aussi top que l'original, si ce n'est peut-être même un peu mieux à mon goût, à mon sens. Mais je joue quand même aux deux, je vous expliquerai pourquoi. Et le but de cette vidéo, c'est à peu près, sans trop vous spoil et rentrer dans les détails, vous dire qu'est-ce qu'il y a dans Undertow et qu'est-ce qu'il y a dans les autres extensions qu'il y aura apparemment qui vont être traduites. Histoire que vous sachiez dans quoi vous lancer. Moi, pour ma part, j'ai récupéré Undertow, j'ai récupéré Second Day of Daylor, j'ai récupéré Edge of Tyranny, j'ai deux autres personnages supplémentaires, et j'ai aussi Splice and Dice. Donc, je vais vous montrer tout ça, du coup. Donc, dans Undertow, c'est une boîte qui est quand même assez lourde. Vous avez deux Gearlock, Duster et Stanza, qui est Duster plus une assassin qui a aussi un loup-garou qui la suivra avec elle, et Duster qui est une barde. Alors j'avais pris cette extension surtout pour la barde, car j'adore les bardes dans les jeux. Donc voilà son jeton, et voici Duster et son loup Nightshade. Je ne sais pas comment va être traduit Nightshade, mais Duster, on l'avait en boss dans le premier. C'était la tyran du premier, qui s'appelle Chiffon. Donc j'imagine que la version française qu'on jouera Duster en français sera Chiffon. Et Sansa, du coup, qui est, elle, la barde. Et pour le moment, j'ai pas eu encore l'occasion de la tester. C'était celle que je voulais avoir testée en priorité, mais j'ai toujours pas testé encore. Donc, ça rajoute, du coup, deux personnages dans cette boîte. Car cette boîte, elle est jouable sans le jeu de base. Vous pouvez y jouer à 1 ou à 2, mais aussi vous pouvez rajouter sans problème des Gearlock de la boîte principale. Si vous le souhaitez, mais je ne vous le conseille pas, vous pouvez mixer les cartes rencontres. Honnêtement, ça, je ne le conseille pas trop. Par contre, vous pouvez mixer les baddies, parce que dans cette boîte, il y a les baddies de type écailleux, il y a les baddies de type gobelin et les baddies de type animaux. Donc moi, des fois, ce que je fais, je prends ces catégories-là que je mélange pour jouer à Undertow. Mais l'inverse, les prendre de ces baddies-là pour les mettre dans l'autre jeu, ça déséquilibrerait un petit peu les types de baddies que vous rencontreriez.
Donc moi, personnellement, je le déconseille. De même que pour les rencontres, je le déconseille aussi, car les rencontres de Undertow sont quand même relativement thématiques. Vous verrez, on sera beaucoup sur un radeau ou dans la forêt, qui, pour moi, ça change un petit peu. J'ai un peu de mal à mélanger les deux rencontres. Mais bon, je reviendrai pourquoi je dis ça un peu plus tard. Du coup, dans Undertow, en plus de ces deux personnages, et de même pour les loots, je ne les mélange pas. Je ne les conseille pas parce que pareil, les loots auront beaucoup de rapport avec le radeau et tout ce système. Et en plus, Undertow rajoute des balises à 3 points, des balises de type aquatique et des balises de type mecha. Car en fait, vous verrez, le plateau de Undertow et de combat, il est recto verso. Il y aura un côté où est-ce que vous allez vous affronter sur le radeau, où est-ce qu'il faudra faire attention que les petits poissons ne vous bouffent pas votre radeau, sinon vous perdez la partie. Et il y aura le côté dans la forêt, où là, il y aura les mechas qui viendront vous embêter, et vous verrez que le plateau n'est pas du tout fichu pareil. Donc c'est pour ça, certains qui veulent se dire « Ouais, cool, je vais tout mixer », moi je ne le conseille pas. Après, vous pouvez le faire, mais honnêtement, je ne le conseille pas. Par contre, vous pouvez largement prendre les persos de la boîte de base pour y jouer. Dedans, il y a zéro souci. Moi, ce que je ne mélange pas, ce sont les loots, les rencontres. Par contre, les badies de Too Many Bones original pour y jouer avec Undertow, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Undertow, deux personnages, plein de nouveaux types, de nouveaux ennemis, et surtout des nouveaux tyrans. Alors, nous en avons au total 5. Vous aurez Barnacle, qui est une espèce de gros kraken. Vous aurez la reine des gobelins, que normalement vous avez tué le roi gobelin dans la précédente boîte. Parce que Undertow est énormément censé être la suite de la boîte de base. Nous avons un maxi dragon badass, on a un gros singe extrêmement badass, et on a en dernier le big boss Nobilus, qui est avec quelque chose qui le suit. Voilà. Voilà pour la boîte de Undertow. Et Undertow rajoute un plus. Même si, personnellement, je la trouve sympa, mais vous verrez plus tard que pourquoi je dis ça. Ajoute rien qu'en lui-même une mini-campagne où vous allez pouvoir faire une campagne juste avec cette boîte-là. Et c'est quand même vachement sympa. La campagne vous consistera à forcément affronter d'abord Barnacle. Et à la fin, vous devrez affronter Nobilus à la fin. Et entre les deux, vous devrez choisir un des 3 qu'il y a ici et que vous choisirez ou tirerez au pif. Et donc, ce sera une longue partie de plusieurs heures. Je crois que ça se dure en 18 jours ou 16 jours. Où vous devrez tout faire. D'accord ? Si vous aviez récupéré le tapis, là, mais de l'autre côté, vous pourrez aller explorer Undertow avec donc là vous avez la campagne du coup, vous avez la première rencontre ici, ensuite ça vous pouvez partir par là ou par là, et en bas vous aurez à la brèche Nobilus à affronter. Donc voilà en gros ce que vous aurez dans cette boîte, beaucoup de balises en plus. Beaucoup de rencontres en plus, des loots en plus, même s'il y en a peut-être un petit peu moins que la boîte de base, mais c'est vraiment déjà largement suffisant pour vous éclater, et franchement, c'est moi vraiment top, parce que l'intégration des mechas et des poissons, ce sont des méchants qui valent 3 points, et généralement au jour 2, quand on joue à 2, et bien, comme on est à 4 points de badi, de méchants, de vilains, et bien on a souvent 4 bestioles de 1 point, et dès le premier combat, c'est vraiment très compliqué. Là, vu qu'il y a un badi à 3 points et un vilain à 1 point, et bien ça permet d'avoir que 2 trucs lors du premier combat, et ce qui est quand même plus jouable, et du coup, moins frustrant, on va dire, pour le début, et franchement... très bonne boîte.
Ensuite, j'ai donc, moi, craqué pour deux personnages. J'ai craqué pour Nugget et Gasket, qui est... Nugget, c'est une petite voleuse, chasseuse de trésors qui adore looter. Par exemple, rien que son pouvoir inné, c'est en gros de piocher de loot à chaque fois qu'on gagne des loots dans une récompense de rencontre, et on en choisit un parmi les deux, et quand l'inné plus un, c'est on garde les deux. Et Gasket, qui lui a une façon de jouer complètement différente, c'est que en gros on va, c'est un mecha, donc il n'y a pas de gearlock à l'intérieur, et en fait lui il est immunisé à toutes sortes de poisons, la fatigue, l'étourdissement, presque plein de trucs, mais par contre il fonctionne avec de l'huile. Et en gros, si on n'a plus d'huile, donc on va devoir gérer un réservoir en plus, et on va devoir faire en sorte de bien gérer ce truc, sinon il ne pourra plus être activé et du coup il ne servira plus à rien. Mais vraiment très très rigolo comme concept, et du coup elle, vraiment très très rigolo aussi comme concept. Donc j'ai que ces deux personnages. Chaque personnage, là j'ai tout regroupé en haut Nuggets et en bas Gasquet. Chaque personnage arrive comme pour les autres personnages que vous aviez, avec ça et avec leur fiche de personnage que moi j'ai dans mon classeur. Vous voyez, avec leur fiche qui est toujours extrêmement bien fichue, et voilà toutes les explications que vous avez là-dedans. Et moi j'ai mis tout ça dans ce classeur parce que j'ai aussi récupéré toutes les cartes qui avaient été traduites par le groupe Facebook. Donc voilà. Donc ça, c'est les personnages. Et du coup, moi, si c'est possible, pendant la campagne, récupérer seulement les autres personnages qui manquent, eh bien, ça sera cool, parce que moi, c'est comme ça que ça me permettrait de compléter ma collection. Moi, ça me dérange pas de mélanger, franchement, français-anglais, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà pour ce qui est des personnages. Ensuite, je vais passer par l'extension qui s'appelle 40 Days of Delor. Alors, qu'est-ce que ça rajoute 40 Days of Delor? J'ai plus la boîte parce que j'ai dû m'en séparer parce qu'il fallait que je choisisse, on va dire, pour des questions de place. Donc, j'ai tout mélangé, on va dire, un peu à ma sauce. Donc là, j'ai sorti un peu tout ce que j'avais. Donc, dans l'extension 40 Days of Delor, vous allez avoir 40 nouvelles rencontres, d'accord? 40 nouvelles rencontres, dont une spéciale, qui va se rajouter à vos rencontres spéciales. Il me semble qu'il y aura, je ne vais pas dire de bêtises, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouvelles rencontres exclusivement pour le solo. Et 27 rencontres en plus pour quand on joue en coop. Ces rencontres-là, je vais vous le dire franchement, et elles sont vraiment bien, il n'y a pas de souci, c'est vraiment top. Mais pareil, je ne vous conseille pas de les mettre pour Undertow. Ce sont vraiment des rencontres qui sont faites pour le jeu de base. Vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de souci, mais vous casserez complètement la thématique de Undertow. Ça, c'est vraiment, si vous voulez vous éclater sur le jeu de base, vous avez ça pour augmenter encore plus la rejouabilité du jeu de base. D'accord? Pour Undertow, existera plus tard 40 waves, donc vagues of Delor, ou un truc du style, qui permettra d'avoir exactement le même style d'extension, mais pour Undertow. Ok? Donc, cette extension, elle est vraiment bien, il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est vraiment plus dédié pour le jeu de base. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est ce bouchon ou si c'est sur celui-là, ça nous rajoute des baddies en plus pour justement la boîte de base. Vous allez récupérer des baddies à 20 points, quelques baddies à 1 point et surtout pas mal de baddies à 5 points aussi. D'accord? Qui serviront du coup à vos parties de Too Many Bones classiques, ou si vous voulez rajouter, comme je vous ai expliqué par contre, les types de familles écailleuses, bêtes et gobelins
comme ça à Undertow, là pour moi il n'y a pas de souci, mais l'inverse un peu plus compliqué. Donc voilà, vous voyez, ça rajoute quand même un bon petit paquet et ça permet de varier les plaisirs. D'accord? Et vous avez quand même des saletés, vraiment d'autres belles bestioles qui vont bien vous enquiquiner avec de nouveaux mots-clés. Et donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte de 40 jours à Dilor. C'est donc l'extension. Donc pour rappel, pour moi, une petite extension comme ça, ça coûtait 30 €, je crois. Donc on verra combien il le propose sur le KS. Et Undertow environ 100 €. Et toujours la qualité de ouf, quoi. Les cartes toujours increvables, c'est parfait. Ensuite, l'extension qui pour moi est une vraiment top. J'ai pas encore eu l'occasion de trop m'y mettre, mais franchement, je pense que ça c'est vraiment trop bien. C'est Age of Tyranny, donc l'âge de la tyrannie. Cette extension rajoute deux choses. La première chose, et ça c'est pas comme ça, je m'en suis servi vraiment beaucoup, vraiment très beaucoup, c'est ces cartes-là. Des Special Encounters. Et en fait, il rajoute Age of Tyranny 7 cartes pour la journée 1 pour le jeu de base, en plus. 7 cartes pour la journée 2 et 7 cartes pour la journée 3. Donc, en plus, avec celle que vous avez, ça vous permet... Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, 7. Donc, avec celle que vous avez déjà de base, ça permettra de faire 8 cartes pour chacune des journées. Et du coup, ça va permettre de changer à chaque fois les 3 premières journées qui sont toujours les mêmes. Ça, c'est vraiment bien. Et par contre, ce ne sont que pour le jeu de base. Dans Undertow, il y a seulement 2 journées, contrairement aux 3 qu'il y a dans la boîte de base, il n'y en aura que 2 journées. Mais déjà dans Undertow, il y a 4 exemplaires de la journée 1 et 4 exemplaires de la journée 2. Donc ça vous permettra déjà d'avoir jamais vraiment les mêmes départs de partie. Mais là maintenant, avec ça, ça permet pour le jeu de base d'avoir 8 possibilités pour chacune des journées. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Par contre, elles sont beaucoup plus ardues. Hein. On ne va pas gagner comme la première, soit gagner 2 points d'XP ou de loot, un loot et on en choisit un. Non, là vraiment, vous allez voir que c'est moins cadeau, quoi. Hein. C'est beaucoup moins de cadeaux. Et surtout, qu'est-ce que ça va vous donner ici? Ça va vous donner la possibilité de jouer en campagne. Là, par contre, je mélange totalement. On peut jouer totalement avec le jeu de base, avec Undertow, il n'y a pas de souci. Comment ça marche? En fait, vous choisissez de 1 à 4 Gearlock, d'accord? Par exemple, si je veux jouer avec Gasquet, si je veux jouer avec Nuggets, Sparadoc et Capitank, d'accord? Eh bien, en fait, le but, ça va être de réussir à vaincre 7 tyrans. Donc, que vous utilisiez les tyrans de base ou que vous utilisiez les tyrans d'Undertow, en fonction de si jamais vous voulez affronter ce tyran-là, eh bien, vous utilisez tout le matos d'Undertow. D'accord? Si vous voulez affronter un tyran du jeu de base, eh bien, vous allez... voilà. Et en fait, ce plateau sert seulement de suivi entre les parties. En fait, vous n'allez jamais faire la campagne d'une seule traite, enfin, du moins, à moins que vous ayez envie de faire plein de parties. En fait, ce truc-là, ça vous permettra, à chaque fin de session, vous prenez la photo de votre plateau. En gros, vous pouvez marquer combien vous avez amélioré la vie, la dextérité, l'attaque et la défense, et savoir quel skill vous avez décidé de garder d'une partie à l'autre. Et du coup, vous prenez la photo, et hop, quand vous revenez, vous regardez la photo que vous avez utilisée, vous avez tout qui est bien fichu. Et bien, vous reprenez, vous piochez, parce que c'est ça qu'il y a, du coup, en plus. Vous piochez, vous mélangez ces cartes-là, vous prenez, hop,
une carte de campagne, vous regardez comment ça va se passer, vous avez en gros un malus, vous savez ce que vous allez récupérer comme on va dire, comme cicatrices, parce qu'il y a des cicatrices en gros, à chaque début de chaque partie, vous allez choper des merdes pour vos parties, donc en gros, certes vous allez être plus puissant, mais en même temps vous allez avoir quelques malus, de la fatigue, ce genre de trucs. Et du coup, à chaque début de partie, vous piochez une de ces cartes campagne et vous voyez ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous allez looter à la fin, parce que chaque... bon, ça c'est la première qui est forcément piochée, mais par exemple, vous avez quel tyran vous allez rencontrer. Donc là, c'est un pioché au pif, et on commence quel jour, et combien de jours, et combien de tours on a besoin pour récupérer, pour finir la campagne. Ça, c'est le début de la campagne, c'est forcément la première. Mais après, vous voyez, vous piochez, et ainsi de suite. Et vous avez des malus, mais jamais vous ne pouvez garder toutes vos stats. Donc à chaque fois, quand vous recommencez une partie, vous devez choisir qu'est-ce que vous gardez d'une partie sur l'autre. Et donc, vous avez aussi ces petits jetons qui permettent de symboliser les cicatrices pour dire que vous avez des problèmes, vous avez des malus à un cours de la campagne. Et de chaque extension que vous pouvez utiliser avec donc Edge of Tyranny, il n'y a pas de souci, pas d'Edge of Tyranny, Undertow. Chaque boss, vous voyez, chaque boss a une carte comme ça, et chaque boss que vous allez affronter, vous allez pouvoir la possibilité de gagner leur dé. Par exemple là, le roi gobelin, mais son dé, vous le gardez et ça vous sera une compétence en plus de celle que vous possédez, et vous pourrez utiliser leur dé en guise de compétence. Et chaque carte que vous avez, donc là c'est dans Edge of Tyranny, et ça ce sont les cartes qu'il y a dans Undertow, vous pouvez vous en servir pour la campagne. Par exemple, voilà, par exemple, je sais plus où est-ce qu'il y a, celui qu'on connaît tous, Miam, qui en anglais s'appelle Non. Mais voilà, quand vous lancerez son dé, on peut le lancer seulement dans la phase de récupération. Si on fait ça, instantané, on heal nos points de vie full. Du coup, on n'a pas besoin de prendre notre tour pour se soigner. Ou si on fait ça, on peut directement ouvrir un butin verrouillé avec sa masse, on l'ouvre direct. Donc ça sera, si on tue Miam, eh bien on peut récupérer cette carte et ça nous permettra de, pour la suite de la campagne, si on souhaite le garder, de l'utiliser. Voilà pour, du coup, cette extension qui est, pour moi, vraiment top, surtout aussi pour ça. Les rencontres de jour 1, 2 et 3 qui changent, c'est vraiment top, et la possibilité d'avoir ça, bon, ça, c'est comme je vous ai dit, ça sert surtout pour sauvegarder nos campagnes, et d'une partie sur l'autre, mais c'est, je trouve, vraiment une très très bonne idée, c'est vraiment très très chouette d'avoir fait ça, je trouve. Voilà. Et la dernière extension que j'ai, que je n'ai pas trop encore eu l'occasion de me servir, c'est Splice and Dice. Alors celle-là, je ne sais pas si elle va être traduite de suite avec la campagne de Kickstarter, ou si ça arrivera. Donc je ne sais pas si on verra plus tard, mais je fais toujours la vidéo. Cette boîte, donc vous avez toujours deux nouveaux baddies. D'ailleurs, j'en ai pris quelques-uns parce qu'il y avait, je crois, 4 poissons et 4 mechas que j'ai directement mis dans Undertow. Et donc vous avez un nouveau mode de jeu. Alors celui-là, je ne l'ai pas essayé encore du tout. Où en fait, on joue des employés. Ça n'a strictement rien à voir avec vraiment tout Minibomb. C'est quand même un autre jeu à part entière. Où en fait on joue des employés qui doivent fabriquer un tyran. Voilà, et le Nobulus, le boss de Undertow, nous met des bâtons dans les roues. J'ai pas trop testé ça encore. Les critiques sont assez divisées, cette façon-là de jouer. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir essayer d'autres choses dans cet univers. Mais bon, c'est pas ça que je ferai de suite le plus. Et cette extension rajoute surtout des nouveaux tyrans. Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5
et un 6e qui s'appelle Build un tyran, qui est, je pense, le plus intéressant de cette extension, même si tous ils sont super. L'avantage de tous ces tyrans peuvent être, il y a certains qui sont jouables pour le jeu de base, et d'autres qui sont jouables avec Undertow. Donc, à savoir, si vous jamais un jour vous prenez cette boîte, il faut quand même, je pense, avoir aussi Undertow pour que ce soit jouable. Et il y a surtout cette créature-là, qui, lors d'une partie, on ne sait pas encore trop sur quoi on va tomber, on va jouer et on va devoir créer en même temps un tyran. En gros, il y a des bonhommes qui sont des gearlocks qui sont dans des laboratoires et qui sont en train de créer un tyran. Et donc notre but dans la partie, c'est en plus de faire tous les combats qu'on doit faire dans une partie, c'est il y a une autre phase en plus, c'est la phase de création de tyran, c'est de nous se débrouiller pour faire un tyran le plus faible possible pour qu'une fois qu'on arrive au jour J, qu'on puisse l'affronter et de le défoncer. Et il y a toute une sorte de phase de placer des dés, de placer des balises qu'on a réussi à vaincre dans un certain ordre. Là, enfin, cette version-là de construire un tyran, je pense que c'est vraiment très très sympa. Et en plus, une fois qu'on a fini de créer nos tyrans, on peut noter sur ces petites fiches là, qu'il y en a quand même quelques-unes, pour s'en rappeler, et si jamais on peut partager notre création avec des copains, ou essayer d'affronter cette fois un vrai tyran comme ça, pour nos futures parties plus classiques. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans Splice and Dice. Donc il y a quand même toujours de nouveaux balises, et surtout des balises que j'ai pas pu vous montrer. Des balises qui sont... enfin, des balises, là, je vais dire des vilains quand même, parce que c'est pour la version française. Ils sont tous là. Vous allez voir, vous voyez, celui-là non, c'est le seul qui n'est pas comme ça. Par exemple celui-là, vous voyez. Il est hybride celui-là, vous voyez, il est à la fois démarré et à la fois bête. D'accord. Et voilà, encore lui, par exemple, là, ce troll faucon, on dirait ours, est à la fois aussi bête, mais troll. Voilà. Et donc, vous pouvez rajouter encore de la variété à votre partie de Too Many Bones. Et comme vous pouvez voir aussi, les contours des baddies, des vilains, sont différents. D'accord. Par exemple, celui-là, vous voyez qu'il est vert, donc ça appartient à l'extension de Splice and Dice. Alors que quand c'est un peu gris argenté, c'est The Calendar Day of Dilor. Je ne me rappelle plus comment c'est pour Undertow, mais je crois que c'est jaune. C'est jaune pour Undertow, noir pour le jeu de base. Et donc voilà. Donc, si je peux vous faire un petit bilan de ce que vous allez pouvoir avoir, il y aura, celui-là, je ne pense pas qu'il sera traduit de suite, honnêtement. Même si j'ai vu qu'il allait y avoir Dart, le personnage de Dart qui est sur son facochère, qui était sorti en même temps que Splice and Dice, donc je sais pas, on verra. Mais du coup... pour récapituler, là vous avez un jeu à part entière. Vraiment, Undertow, c'est vraiment un jeu à part entière avec 2 gearlocks, 5 tyrans, un système rien qu'à lui-même de campagne, même si je préfère plus celui de Age of Tyranny, il y a quand même malgré tout une campagne avec celui-là. Vous avez 4 jours 1, 4 jours 2, et il n'y a pas de jour 3 particulier parce que là on mélange les autres cartes. Et vraiment, Undertow, vraiment trop bien. Vraiment. Déjà que Too Many Bones de base, il est vraiment très bien, mais celui-là, il est vraiment excellent. Ensuite, vous avez 40 jours à Dilor. 40 jours à Dilor va rajouter exclusivement des rencontres solo et multi pour le jeu de base, qui est pour moi vraiment que pour le jeu de base. Pas pour Undertow. Enfin, c'est mon point de vue, mais je vous le répète quand même beaucoup, ce ne sera pas plus pour Undertow, c'est plus pour le jeu de base. Et en même temps, ça rajoute des balises plus costauds. Et Age of Tyranny rajoute le fameux mode campagne, où vous allez pouvoir enregistrer tout ça, et surtout les jours 7 jours 1, 7 jours 2, 7 jours 3. Et donc le mode campagne pour la suite.
Et puis vous aurez des personnages en plus, comme Nuggets et Gasquet que je possède, où là il y aura juste leur dé d'initiative, leur chip de joueurs, et leur fiche de personnage. Voilà, et un truc que j'ai pas dit, mais pour Splice and Dice, vous avez aussi les cartes épilogues, si jamais vous utilisez les boss de Splice and Dice pour le mode campagne de Age of Tyranny. Donc en gros, vous pouvez toujours jouer, même mélanger tous ces boss, et là ça en commence à en faire vraiment beaucoup. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, parce que honnêtement, j'encourage vraiment, c'est trop bien ce qu'ils font, et moi je regrette un peu d'avoir craqué mon slip, un peu, parce que je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Et de toute façon, je pense pas que j'aurais pu le faire. Je pourrais pas faire à fond la campagne, de toute façon, je pourrais pas me le permettre. Mais en tout cas, c'était ce que je voulais vous montrer à peu près de à quoi vous pouvez vous attendre, de ce que vous allez trouver dans les boîtes. J'ai pas trop voulu vous spoiler non plus, de vous montrer les nouvelles, peut-être avec quelques nouvelles mécaniques, mais bon, ça vous le verrez bien assez tôt. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour cette fois peut-être un peu plus de jeux. Hein. Voilà, c'était Get. Ciao, ciao, ciao.